Comment on se sent ?» demanda une voix. Il avait recouvré l'impression distincte d'avoir un corps, que c'était bien un corps, plus ou moins, mais toujours à vif, perclus de courbatures. Il essaya d'ouvrir les paupières, fut surpris qu'elles obéissent. Ses yeux, pour autant, ne s'ajustèrent pas tout de suite. Petit à petit, une silhouette floue se dessinait, prenait forme humaine. Un homme âgé, en veste blanche de technicien taché. « Comment on se sent ?» redemanda l'homme souriant, son visage à 50 centimètres du sien. Il chercha à parler, mais sa langue était collée contre son palais et refusait de bouger. Il grogna. Le technicien plissa les yeux et s'approcha davantage, le regard perdu dans un amas de rides. Puis son expression se détendit, se fit plus douce. « Il faut m'excuser, » dit le technicien. Il s'agenouilla, se releva muni d'une bouteille au contenu indéfini, avec un long tube de verre qui dépassait du goulot. « Il faut m'excuser, » répéta-t-il. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas déstocké quelqu'un. » Le technicien lui enfonça le tube dans la bouche. Il le sentit râper contre ses lèvres, puis se frayer un chemin entre le palais et la langue, comme si on lui arrachait des couches de tissu. Quelque chose suintait du conduit, une substance aqueuse, un peu amère. Lentement, sa langue se ramollit, puis se décrocha de sa voûte buccale. Le liquide se déversait plus profondément dans sa bouche, dans sa gorge, dans sa trachée aussi. Un instant, il crut s'étouffer. Il se mit à tousser. Le technicien extirpa le tube, l'aida à tourner la tête jusqu'à ce que le fluide soit complètement évacué et que la toux cesse. Un filet pendait, noir et épais, du coin de ses lèvres. « Voilà !» conclut l'homme en lui essuyant la bouche. « Beaucoup mieux !» « À peine !» marmonna-t-il en réponse. Il avait la voix éraillée, ses cordes vocales avaient du mal à produire des sons intelligibles. Le technicien lui lança un coup d'œil interrogatif. Il mit sa main en coupe derrière l'oreille et se pencha. « Vous pouvez répéter ?»« Comment je m'appelle ?»« Comment vous vous appelez ?» répliqua l'homme en se redressant. « Effectivement, j'aurais dû vous le demander. Ça fait partie du protocole. Juste pour vérifier que vous êtes en bon état. Alors donc, comment vous appelez-vous » demanda le technicien avant de marquer une pause. Orcaille secoua la tête. Il lui sembla que son cerveau clapotait contre les parois de son crâne. « Non !» répondit-il d'une voix maintenant plus ferme. « C'est moi qui vous le demande. »« Comment vous pensez vous appeler ?»« Je ne sais pas. »« Voilà un indice. Je vais vous donner la première lettre. »« Dites-moi tout court. »« Votre nom commence par un H. » fit le technicien, rapprochant son visage, se frottant les mains. « Ça vaut mieux ainsi. Il faut que vous vous rappeliez tout seul. C'est dans le manuel. »« Dites-moi tout court. » répéta-t-il. « Après le H, on a la lettre... » Mais à ce moment, comme par elle-même, ses mains se frayèrent un chemin jusqu'à la gorge du technicien et se mirent à serrer, tandis que le visage de l'homme s'empourprait. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» s'étonna-t-il, avant de lâcher prise. Le technicien recula, titubant et toussant, rencontra le mur et glissa lentement à terre. « Mon nom !»« Orcaille !» souffla le technicien. « Orcaille !» pensa-t-il. Oui, ça lui disait quelque chose. C'était vraisemblable au moins. Ça suffirait en tout cas, pour l'instant. Le technicien, toujours cloué contre le mur, se passait la main sur la gorge, le considérait avec prudence. Orcaille était parvenu à se dresser sur les coudes, mais ça n'avait pas été facile. Une douleur l'élançait à chaque geste, la dernière si vive qu'il s'était presque évanoui. Il reposait sur une table, en plastique ou en résine, longue et solide. « Pourquoi est-ce que je me rappelle que c'est une table alors que j'ai oublié mon nom ?» s'émerveilla-t-il.
Il caressa le plateau du bout des doigts, éprouvant sa surface ondulée. Mais même ce contact pourtant léger lui était presque insupportable. « Dans un instant, se dit-il, quand j'aurai retrouvé mes esprits, quand ça ira mieux, je balancerai mes jambes et je me lèverai. Juste, pas tout de suite. » « Vous auriez pu me tuer !» dit le technicien, le visage pâle et l'air consterné. « Désolé que les choses aient dérapé. Je n'avais pas l'intention de vous faire de mal. » « Si vous n'en aviez pas l'intention, alors pourquoi m'étrangler ?» Orcaille ferma les yeux. Il haussa les épaules puis fit une grimace. « Vous êtes dangereux. Ils n'ont pas eu tort de vous stocker. Mais ils ont eu tort de vous réveiller. » Orcaille ne se donna pas la peine de répondre. « Dites-moi où je suis. »« Vous êtes ici. Vous avez toujours été ici. »« C'est où, ici ?» Le technicien ne répondit pas. « Vous voulez que je me lève et que je vous fasse parler ?» Le technicien lui décocha un sourire satisfait. « Ça ne risque pas. Tout le monde sait que vous en êtes incapable. » Orcaille pinça les lèvres. Prudemment, il prit appui sur un coude, en poussant avec la main opposée. La douleur lui arracha un grognement. Il bascula vers l'autre côté, se forçant à se maintenir sur ses deux mains. Le technicien eut l'air inquiet. « Je ne ferai pas ça à votre place. » Orcaille l'ignora. Il testait ses bras. Ils étaient tous les deux faibles, atrophiés. Mais il pourrait, pensa-t-il, le soutenir. Il fit peser son corps sur ses bras, le projeta en avant. Mais ses jambes ne le soutenaient pas, ne bougeaient pas du tout en fait. Elles cédèrent sous son poids et sa tempe ricocha contre la table voisine, avant qu'il ne percute violemment le sol, en proie à une vive douleur dans les côtes et les hanches. Il resta à terre, les yeux rivés sur le pied d'une table en acier brossé. Il se toucha la tête, écarta la main et vit que ses doigts étaient trempés de sang. « Vous êtes paralysé, Orcaille, paraplégique. Vous ne vous rappelez pas ?» Orcaille se tourna vers lui et vit qu'il se tenait debout. « J'aimerais bien vous aider, mais j'ai peur de m'approcher. » lâcha le technicien. Puis il quitta la pièce. Il palpa son front. Pour ce qu'il pouvait en juger, la plaie était superficielle. L'hémorragie semblait avoir cessé presque aussitôt. Et en effet, un instant plus tard, il ne savait même plus où se trouvait exactement l'entaille. Il se redressa, ressentant encore des élancements violents au moindre geste, et étendit ses jambes comme il put. Puis il se rallongea et réfléchit. Que savait-il ? Très peu de choses. On l'avait stocké, il était certain de cela. Il savait ce que ça voulait dire, mais bizarrement il ne se rappelait ni où ni pourquoi, ni pour quelle raison il l'avait, qui que soient ces îles, dégelé. Il connaissait son nom, Orcaille, en tout cas un nom qui pouvait vraisemblablement être le sien. Il savait, à en juger par ses bras, que pour une raison ou une autre, sa peau était très pâle. Il se rendait bien compte en regardant son corps et en se caressant la tête qu'il était glabre. Et il se rappelait, ou plutôt avait l'impression de se rappeler, avoir perdu ses cheveux dans une explosion. Il y avait un nom pour ça, pour l'explosion, pour cette chose dont l'explosion faisait partie, dont il pouvait se souvenir, le collapse. Pourquoi s'en souvenait-il apparemment plus facilement que de son nom ? Il revoyait des détails de ce collapse, mais presque rien de ce qu'il avait fait avant ni après, au cours des jours précédant son stockage. Combien de temps l'avait-on stocké ? Son cerveau était-il à présent suffisamment réveillé pour qu'il puisse lui faire confiance ? Il ferma les yeux, s'ingénia à rassembler les bribes d'informations qui se bousculaient dans son crâne. Et pourquoi avait-il oublié qu'il était paraplégique ? Même si son esprit ne se souvenait plus, comment son corps aurait-il pu l'ignorer ? Son instinct n'aurait-il pas dû l'empêcher de se jeter de la table ? Il se toucha la jambe, mais ne sentit rien. Il essaya de la bouger. En vain. Pourquoi, depuis qu'on lui avait affirmé qu'il était paralysé, il avait le sentiment que quelque chose clochait ? Était-ce du déni ? Le problème, manifestement,
n'était pas simplement d'organiser le peu qu'il croyait savoir en un récit cohérent. Il lui fallait déterminer quels souvenirs étaient vrais, lesquels relevaient de l'imagination ou du rêve.